vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes en forme. Je viens aujourd'hui, jour où je suis en congé, mais vous voyez comme j'aime vous faire des vidéos parce que j'ai du mal à m'en passer, mais le mercredi ça peut être une hyper courte vidéo, juste pour vous dire quels ont été mes progrès au niveau de la cryolipolyse et de mon régime que je n'ai pas encore reçu. Donc ça, comme j'aime, je ne peux pas vous en parler puisque je n'ai pas reçu. Donc je ne sais pas si je vais le recevoir ou pas, je n'ai pas de nouvelles. Donc voilà. Mais je voudrais vous parler de une semaine après, pratiquement, ça fait une semaine ou un jour, après la cryolipolyse. C'est important d'avoir un suivi. Donc j'ai toujours le même nombre de centimètres. Parce que, vous le savez, je vous l'ai expliqué, il faut au moins 28 jours pour que les cellules graisseuses qui ont explosé dans la peau dû au refroidissement à moins 8 degrés et aussi aux ventouses qui aspirent très fort pour refroidir cette masse. Donc au tout début, quand je suis sortie du cabinet, au tout début quand on m'a enlevé la ventouse, j'avais vraiment comme une escalope. Non, un steak haché? Non, je sais pas, pas haché en tout cas, mais un surplus de grosseur bien carré qui avait été aspiré. Bon, en massant, effectivement, ça s'est rétracté. Et voilà. La première journée, bon, j'avais un petit peu mal quand je m'appuyais quand même sur les fesses, puisque moi c'est la culotte de cheval. Donc j'avais un petit peu, je sentais, on va dire je sentais. Et puis, voilà, plus rien, alors que j'aurais aimé souffrir le martyr, je crois. Non, je plaisante. Bon, tous les jours, je masse, mais de toute façon, je massais avant aussi. Tous les jours, je masse. Alors, je ne mets pas de crème parce que j'ai envie de faire ça net, de rien rajouter pour voir vraiment ce que donne sur moi Cooltech, la cryolipolyse. Donc, je ne fais rien. Par contre, j'essaye, quand je prends une douche, de la mettre froide sur mes jambes, de jamais mettre de chaleur sur cette partie qui a été réfrigérée. Je ne sais pas si je fais bien, parce que je n'ai pas lu, franchement, si on pouvait prendre des bains chauds après. Je sais que la journée même, on ne peut pas faire un sauna, on ne peut pas s'exposer au soleil, etc. Mais une semaine après, je ne sais pas. Par contre, je n'ai quand même pas envie de m'exposer les jambes au soleil. Alors, quand il fait très beau, on dirait pas aujourd'hui, mais il va faire très beau, mais je protège un peu ma gorge parce que je vais sortir et que le matin il fait quand même froid. Donc cet après-midi, je vais certainement avoir envie d'aller sur la plage. Et qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer un mot à mon médecin à la boule, pour savoir si je peux effectivement mettre un petit peu mes cuisses au soleil ou si je les cache encore comme j'ai fait les jours où il a fait beau avec des grosses serviettes. Moi, ce que je voudrais faire, c'est marcher dans l'eau. Elle est bien froide encore, donc ça ne peut être que bien. Et voilà, donc je vais demander des conseils, envoyer un petit email et je vous dirai tout ça la semaine prochaine. Alors, il me tarde moi aussi de savoir effectivement ce que ça va donner sur ma petite personne. Bah oui, bien sûr. Donc, il faut attendre, il faut être patient, il faut attendre. Est-ce que j'ai des douleurs maintenant? Je sens un petit peu derrière. Donc, quand je sens un petit peu, moi je prends un petit Doliprane. Une nuit, j'ai senti vraiment que ça me gênait. Mais c'est peut-être aussi la circulation du sang dans une jambe, parce que j'avais mal dans une jambe aussi. Donc, est-ce ça ou la circulation du sang qui se fait moins bien? J'ai eu des problèmes de circulation du sang dans le temps, quand j'étais toujours debout. Depuis quelques années, j'en ai moins, mais c'est une de mes faiblesses aussi. Donc, après tout, les jambes un peu lourdes, qui me gênent un peu, une qui est plus impatiente que l'autre, ça peut aussi être carrément dû à une mauvaise circulation. Donc, voilà. En attendant, voilà, une semaine pile que j'ai fait cette technique. Moi, je ne le regrette pas du tout, parce que de toute façon, c'est bien aussi de tester. Quand on teste jamais rien, on ne peut pas savoir. Évidemment, c'est hors budget de certaines personnes. Ça l'a été pour moi pendant des années. Sinon, je l'aurais fait avant. Mais voilà, donc c'est nouveau. C'est sorti aux États-Unis beaucoup plus tôt. Alors, la cryolipolyse,
c'est pas si nouveau que ça. Mais enfin, que ce soit dans un traitement anticellulite à ce point-là, pas anticellulite, anti-capiton graisseux. La cellulite, c'est un amas de tout ça. Donc évidemment, et puis de toute façon, j'ai pas énormément moi de cellulite qui fait comme de la peau d'orange. Moi, c'était vraiment la culotte de cheval et c'était vraiment euh, très précis là, là. À l'intérieur de mes cuisses, c'est plus la peau qui s'est relâchée, un manque d'activité, un manque de sport, et puis l'âge aussi, hein, il faut reconnaître. Donc, j'ai qu'à marcher encore un peu plus, me bouger. Là, je vais aller à la piscine de mer cet après-midi. Je vais bien bouger mon corps. Il faut aussi se prendre en main. Hein. C'est vrai que si je me relâche aussi, il y a la faute aussi à ma petite fainéantise. Hein. Donc voilà, puis mes excès, parce que moi je suis une grosse gourmande et des excès, j'en fais régulièrement. Donc, que vous dire de plus? Ah oui, alors un petit point aussi sur la médecine esthétique. Vous avez été nombreuses à me demander si je faisais du botox ici. Ben non, si je faisais du botox ici, je ne pourrais pas bouger ni mes sourcils. Puis effectivement, par contre, vous voulez dire que j'en ai besoin peut-être? Alors sans doute, parce qu'effectivement, on voit mes petites rides là. On les voit. Bah oui, mais il faut bien que ça se voit quelque part. Non, je ne ferai pas de botox là, parce que je trouve quand même que ça fait très figé et que j'ai pas envie d'être trop figé quand même. C'est normal de vieillir aussi sur certains traits. C'est pas très marqué, moi ça me gêne pas trop. Effectivement, là on voit un peu, mais sincèrement ça me gêne pas trop. Donc je vais laisser ça comme ça. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et puis, vous voyez, je fais plein d'essais pour savoir les meilleurs emplacements de ci, de là, par rapport à ma vieille maison bauloise, où vous le verrez dans certaines vidéos, toutes les pièces sont bien sympathiques ici, avec des arrondis, c'est joli, j'aime beaucoup l'esprit de cette maison, mais nous avons une salle de bain qui est franchement moche, qui serait entièrement à refaire si nous n'étions pas en location. Il n'y a pas de lumière du jour, il n'y a pas d'éclairage spécifique, il n'y a pas de grand miroir, elle est toute à repeindre, etc. Donc non, elle n'est pas bonne. Donc, je vous ai fait une vidéo parce que je voulais me laver les cheveux. Vous verrez dans le rituel des cheveux, mais sincèrement, c'est pas bon à ce niveau-là. Donc la salle de bain, il faut que je l'oublie. Quand nous aurons l'appartement qui sort de terre à partir du mois de juin, donc ça va vite venir maintenant, mais enfin bon, il faudra qu'il se construise. C'est un petit qui a simplement même pas deux étages, donc c'est vrai que ça. Mais nous voulons tout avoir de fait à l'intérieur et nous avons des envies de parquet, voilà, il sera fini. On n'est pas pressé de partir, il sera entièrement fini. Notre mini jardin bien planté, tout ça, on se fera plaisir. Mais par contre, j'aurai vraiment des facilités à vous faire des vidéos très belles. D'abord parce que je vais peindre tout, on fera peindre tous nos murs d'un beau blanc. Et la luminosité sera au top. On a un appartement qui est bien éclairé de tous les côtés, mais tous les côtés pas au nord, donc est, et puis le soleil tombe bien dessus. Donc c'est impeccable pour ça. Et puis ce sera du tout neuf, donc avec rien à cacher. Donc ce sera différent. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous tiens au courant de l'évolution de ma cryolipolyse. Bisous à vous toutes, mais aussi à vous tous.